vous pensez bien que nous sommes en plein dans notre sujet depuis ce matin. Le cœur du Christ, le cœur que nous adorons, n'est-ce pas, dans l'Église, la fête du Sacré-Cœur, c'est pas autre chose que l'amour. Là où se tient le siège de l'amour dans un homme, c'est pas le cœur que nous adorons, c'est pas l'organe cœur. C'est pour nous quand on dit il en a, c'est un homme de cœur, c'est un homme qui aime. Jésus aime au point de s'être anéanti pour nous dans la condition d'homme. Et c'est ça que nous voyons depuis ce matin, tout simplement. Et ce que je voulais voir, que nous voyons un petit peu ensemble, c'est quelque chose de très important, car Jésus est venu pour faire reculer la force corrosive qui empêche la terre d'agir avec douceur, qui empêche les hommes de s'aimer en vérité à cause de l'amour du Père, qui empêche la nature physique, matérielle, de se dérouler ses forces dans l'harmonie. Ce qui explique les maladies, ce qui explique les guerres, ce qui explique, c'est l'auteur du mal, l'auteur du mensonge, n'est-ce pas, le démon qui a mis la pagaille, n'est-ce pas, dans tout ça, qui a mis la révolte. Et Jésus vient pour rétablir l'unité, pour rassembler tous ces enfants dispersés, mais rassembler aussi toutes les forces matérielles du monde, afin qu'elles marchent dans l'unité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous terminons là-dessus, mais il faut y revenir, je crois que c'est l'idée centrale. Si vraiment c'est Dieu qui fait le bien et le mal par son bon vouloir tout-puissant, et je mettrai ça entre guillemets, mais j'oserais le dire, et c'est ce que pense tout un certain nombre de gens, c'est un salaud. Et c'est, je crois, la source, n'est-ce pas, de l'athéisme contemporain. Dieu en train de faire le mal, de définir des lois pour l'aimer, il faut passer par le mal, il faut souffrir. Comment Dieu, qui est l'amour, pourrait-il vouloir cela? Et retenons bien, si vous pouvez retenir que ça, de cette pensée, il a fait l'homme libre, il a fait les anges libres, et il joue le jeu de la liberté. Et parce que c'est là où on sent tout le poids du péché, c'est vraiment extraordinaire, le poids du péché. C'est pas une bagatelle, c'est pas une désobéissance à une loi, c'est le refus de l'amour. Et le refus de l'amour entraîne les conséquences. Et il n'y avait qu'un moyen pour Dieu de résoudre cette situation, ou alors enlever la liberté à l'homme, et l'homme n'était plus pour lui qu'un pantin et n'avait plus de sens, de même que les anges, ou alors se faire un homme, et prenant sur lui toute cette révolte, être capable de la porter sans révolte dans l'amour jusqu'au bout. Voilà le sens de la venue de Jésus. Et il nous demande de collaborer avec lui. C'est bien ce qu'avait vu, je crois, le prophète Isaïe dans ce chapitre que vous connaissez bien, le chapitre 53, qui nous présente le serviteur souffrant. Voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Mais tout de suite ça arrive. De même, il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des fils de l'homme, tant son aspect différait des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie, ceux qui auront la clé, ceux qui comprendront, grâce à l'Esprit Saint, que c'est l'amour de Dieu qui l'a poussé à ce paroxysme de descente dans l'enfer. L'amour de Dieu qui nous demande, à travers les misères que nous voyons ou qui nous accueillent ou qui nous assaillent, de les changer en puissance de salut en offrant au Père. Oui, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, ils apprendront qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort
d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Comme c'est étonnant, comme nous voyons nous autres le salut, Dieu qui serait venu d'un coup de baguette magique, qui aurait repoussé le démon, qui l'aurait anéanti, et tous les hommes soi-disant de mal, et puis qui serait devenu glorieux, qui aurait enlevé tous les péchés, toute la souffrance qui en découle, et puis qui aurait dit voilà. Et comme Dieu fuit tout cela, et vous voyez finalement, c'est même la tentation par laquelle le diable va essayer de l'atteindre. Jette-toi du haut du pinacle du temple. Et il a été écrit que tu ne ferais aucun mal, et tu vas atterrir là en splendeur, et tout le monde va dire Hosanna, vive le Fils de Dieu qui est venu chez nous. Et c'est pas de ça qu'il s'agit. Et c'est une tentation pour le Christ. Il faut qu'il la repousse. Comme nous autres, n'est-ce pas? Nous voyons tout de suite le résultat. Nous tournons vers Dieu et nous voudrions qu'immédiatement tout soit réglé. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ce qui ne veut pas dire que Jésus, pour éclairer notre regard, pour nous donner confiance, ne va pas faire des signes, on va le voir tout à l'heure. Il va multiplier les signes. Mais enfin, je crois que c'est une erreur pentecostiste abominable contre laquelle il faut nous défendre, de croire qu'on a la clé, n'est-ce pas, et qu'il n'y a plus qu'à appeler et que tout va être réglé immédiatement. Il n'y aura plus de souffrance sur la terre. Ce n'est pas vrai, ce ne sera jamais. Cette promesse du royaume, mon royaume n'est pas de ce monde. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas que je voudrais retrouver là. Et c'est quand Jésus dit à ses apôtres, j'aimerais nous reposer un peu dans les synoptiques. Et on retrouve, ça correspond au chapitre 6 de Saint Jean. Jésus vient de faire un certain nombre de miracles et la foule va venir après lui. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Il est parti de la maison de Saint-Pierre, on a parlé ce matin, où il a fait son péché, et puis le voilà parti, c'est pas loin, il y a environ 6 km de traversée en biais à travers le lac et la montagne est juste derrière, une montagne à vache comme on dit, et il va monter à flanc de coteau, et puis là, une grande foule le suivait. Jésus monta sur la montagne, il s'assit. Or la Pâque était proche, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, mais où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Et il disait cela pour l'éprouver. Il disait cela pour l'éprouver, ayant levé les yeux, etc. Et Philippe lui répondit, mais les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas. Alors, vous connaissez bien l'histoire. Et voici que Jésus est venu justement pour que les hommes aient la vie. Et ils ne pourront la voir, cette vie, qu'en le mangeant, lui.
Nous ne pourrons avoir les sentiments du Christ Jésus pour remettre l'humanité dans l'ordre de l'amour, qu'en recevant Jésus lui-même dans l'Eucharistie.